je recommence. Je partage mon prisme, ma compréhension, hein. Je discerne tout pardon, excusez-moi, discerner. Tout le monde doit discerner ce qui sonne juste pour lui ou pas, hein. Ne prenez jamais pour argent comptant autrui. Jésus, il l'a dit, hein, il me l'a appris ça. Centre-toi sur toi, ta vérité, ton chemin que Dieu a mis dans ton cœur. OK? Donc si ça sonne juste pour vous, tant mieux. Si ça sonne pas juste, ne prenez pas, il y a pas de problème. Dieu nous demande de devenir parfaits. Soyez parfaits comme votre Père aux cieux est parfait. Ce que je comprends moi, c'est que c'est un chemin. Le jour où quelqu'un dit: «Je suis parfait», oh, les pièges de l'orgueil. Devenir parfait, non, tu peux pas. Il y a tellement de choses à travailler, je vous jure. Il y a le transgénérationnel, les traumas, les biais cognitifs, les croyances limitantes. C'est un travail de fou. Mais Dieu voit. Tu travailles petit à petit, tu t'améliores petit à petit, et Dieu verra ça. C'est là-dessus qu'il te jugera sur les efforts que tu auras fait pour respecter sa loi d'amour, parce que c'est pas facile. T'évites l'alcool, tant mieux. En tant que naturopathe, je t'invite, pas de problème. La drogue, encore mieux. Le sexe. Alors j'espère que tu as pas une vision trop dogmatique du sexe parce que pour moi, bah, comme dit le frère François en fait concernant la sexualité, je savais pas, mais il disait, la sexualité c'est comme l'alimentation, on peut prendre plaisir à manger, mais il faut juste, avoir une alimentation raisonnée. La sexualité c'est pareil. Les gens par exemple qui gèrent leur alimentation, soit en étant dans la restriction qui est pas juste, parce que Dieu nous a donné un corps qui nous donne la faim, la satiété. Il faut écouter le corps a l'intelligence divine en elle. Les gens qui se mettent à, par exemple, à vouloir moins manger pour les régimes, ils peuvent avoir des troubles alimentaires. 80% des troubles alimentaires commencent par un régime. J'ai fait un mémoire dessus en naturopathie, donc c'est pour ça que je sais. Et qu'est-ce qui se passe? Soit tu tombes dans une anorexie alimentaire, soit tu tombes dans une boulimie alimentaire. Parce que parfois, tu as juste des compulsions, mais des fois, tu vires dans les extrêmes. Donc si ton rapport au sexe est lié au dogme religieux et pas à l'intelligence du corps que Dieu a mis en nous, les hormones, le désir, bien sûr une sexualité sacrée, bien sûr il faut éviter le porno, ça vous relie à des saletés et ça crée de l'addiction. Toucher son corps avec amour, ne pas multiplier les partenaires, non, 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 non. Quand on a une relation charnelle avec quelqu'un, c'est toujours très sérieux. Dans l'amour, dans Dieu, demandez toujours à Dieu de guider. Donc, mon prisme de la sexualité, c'est pas celle du tout des religions. Je suis désolée. Chacun voit midi à sa porte. Donc, et pour moi, le sexe, effectivement, qui n'est pas fait dans le respect du corps, de l'intelligence du corps, avec les hormones qui commencent à l'adolescence, t'amène soit à une anorexie sexuelle qui amène la frigidité, qui font que des gens, une fois qu'ils sont mariés, ils doivent aller voir un sexologue pour débloquer la machine, soit une boulimie sexuelle avec l'addiction porno. Donc, pour moi, le rapport à la sexualité, il doit être sain.